Ok, ne paniquez pas le français. J'ai donné un titre en anglais à cet épisode parce que c'est un terme parfait pour décrire cette période qu'on connaît tous, même si on essaie de l'oublier. The Terrible Twos. Quand ton gosse a 2 ans, c'est terrible. Dans le deux sens du terme. C'est à la fois la période où il est le plus affreux, mais aussi le plus mignon. D'ailleurs, c'est sûrement une méthode de survie biologique. Si ton enfant ressemblait à un vieux pruneau, c'est sûr qu'il ne verrait pas son 3e anniversaire et l'espèce humaine serait foutue. Mon fils a 2 ans et demi. Ça veut dire qu'actuellement, je vis avec un maniaque bipolaire. J'ai peur de lui et de ses réactions. Je marche sur des œufs, littéralement, parce qu'il est allé au frigo et a jeté des œufs par terre. Quand il s'agit du timing pour un gamin de 2 ans, il vaut mieux être un horloger suisse. Parce que si tu rates le coach dans son planning rigide, il va te le faire regretter. Vraiment. Ce matin, on a passé un peu trop de temps au parc, alors je lui ai donné son déjeuner à 12h30 au lieu de midi. Du coup, en rentrant à la maison, il avait plus sommeil que faim. Il m'a dit, trop tard pour manger. Sommeil. Veut faire sieste. Trop tard pour manger. Trop tard. En fait, j'habite avec Rain Man. Pardon. Rainman. Du coup, il s'est endormi l'estomac vide. Évidemment, sa sieste a duré 30 minutes au lieu de 2 heures. Et ça a niqué ma sieste. J'avais prévu son humeur de bulldog. J'avais donc coupé la moitié d'une pastèque en morceaux triangulaires équilatéraux, parfaits pour une mini-bouche équipée de seulement 16 dents. Et j'ai placé ces tranches soigneusement sur un plateau, comme pour un buffet de petit déjeuner au Ritz. Comme prévu, il se réveille en pleurant et en criant qu'il a faim. Alors, comme un bon bouffon qui tremble devant les humeurs imprévisibles de son roi, je lui montre le plateau de pastèque. Il le renifle et semble intéressé, jusqu'à ce qu'il aperçoive l'autre moitié de pastèque sur le comptoir, pas de tout coupé. D'un coup, c'est ça qu'il veut. Et uniquement ça. Peu importe le nombre de fois que j'essaie de lui expliquer que c'est exactement la même chose. Il ne veut pas en entendre parler et sa crise monte d'un cran. Mais moi, je ne veux pas gâcher les tranches que j'ai déjà coupées. Alors je ne cède pas. Si je capitule, ça va juste nourrir sa personnalité de maniaque. Et il va avoir un TOC dans 5 ans et plus jamais pouvoir entrer dans une voiture sans faire le tour 13 fois. Alors je ne cède pas. J'essaie de garder mon calme en lui montrant les tranches. Mais il crie encore plus fort. Je veux ça! Puis je craque. Je prends la moitié de la pastèque et je lui coupe une tranche hyper fine, comme un échantillon de fromage, et je lui tends. Il regarde la tranche. Il s'arrête de pleurer. Il me regarde moi. Puis il ouvre les bras pour faire un câlin. Mais c'est un psychopathe! Je le prends dans mes bras et on fait un câlin pendant 20 minutes sans se dire un mot. Et là, je me rends compte de ce que c'est de vivre avec un époux alcoolique à la fois violent et fragile. Je lui pardonne instantanément pour toute la maltraitance qu'il vient de me faire subir. Alors, je le serre encore plus fort et je profite du moment calme avec cette boule chaude dans mes bras parce que je sais que cette période de Terrible Twos va me manquer terriblement.